ils n'interpellent pas les enfants du centre, des hommes politiques, acteurs de la société civile qui s'affichent dans une coalition où il y a des terroristes qui sont à la base de ces massacres, pourquoi ils ne pointent pas du doigt ces responsables-là? Mais moi, Oubou Mabel, pourquoi? Pour quelle raison? Il y a des leaders religieux qui sont dans une coalition avec ces terroristes qui sont responsables de ces morts. Pourquoi on ne pointe pas du doigt ces leaders religieux? On préfère m'accuser de silence sur quelque chose qu'il ignore. Qui peut m'accuser de ne rien faire par rapport au problème du sang? Qui, honnêtement, peut être digne, musulman, et dire ces propos? Qui? Quel risque je n'ai pas pris pour les chasseurs du centre depuis 2014? Vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, je viens à l'objet de ma communication. Les attaques ont eu lieu. Je vais faire une série de vidéos. C'est le temps de se dire les 4 vérités. Dans cette série de vidéos, même le président Assimi trouvera son compte. Il est temps qu'on se dise les vérités crues. Les 4 vérités qu'on se dise. Il y a une question récurrente qui arrive. C'est une question légitime que les gens se posent. Comment des centaines de terroristes ont pu s'infiltrer à Bamako et à Kati? Il n'y a pas une seule ville du Mali qui n'est pas une passoire pour ces gens. Ça n'existe pas. Pourquoi? La raison est toute simple devant nous. Personne ne se sent concerné par un danger qui menace la nation. Le danger est considéré comme tel quand ça concerne ta propre personne ou ta famille. Mais jamais quand c'est l'ensemble national qui est menacé. Aucun Malien ne se sent directement concerné. Voilà l'état d'esprit du Malien. Voilà l'état d'esprit. Ce qui fait que les agents publics, ils ne sont pas tous, mais la majorité, dans les postes, dans les frontières, au niveau des frontières, au niveau des postes de sécurité. Les agents sont là. Un véhicule arrive, l'apprenti descend, il donne 5 000 ou 10 000. Pour qu'on ne fouille pas, on passe automatiquement. L'agent est là, payé par l'État pour veiller sur la sécurité publique. Voilà son comportement. En plus de son salaire, il suffit seulement que les véhicules viennent. Donc, par jour, si 30 véhicules passent de cette façon, et que chacun paye 5 000 ou 10 000 par jour, lui, il a 130 000 ou 200 000. Il prend ça, il met ça dans sa poche et il laisse le véhicule passer. Les terroristes sont dedans, ce n'est pas son problème. Les armes sont dedans, ce n'est pas son problème. Il les laisse passer. Dans une telle ambiance, dans un pays ainsi corrompu, surtout quand la corruption atteint l'appareil judiciaire et sécuritaire, qu'est-ce qui est encore étonnant? Qu'est-ce qui vous étonne en plus? Sauf si on est hypocrite. Quand on n'est pas hypocrite, on ne peut pas dire qu'on est étonné. Connaissant ces réalités qui sont monnaie courante dans notre pays il y a plus de 40 ans. Vous voyez ces terroristes et tous les ennemis du Mali, ils n'ont aucun respect envers l'administration publique, envers le Mali, parce qu'ils pensent que l'administration malienne est comme ça. Il suffit seulement de leur jeter l'os, ils prennent.
pour des miettes, on compromet la sécurité de l'ensemble du pays. Plus cette situation perdure, plus un jour ils sont capables d'aller tuer le président juste dans les palais présidentiels. Voilà comment ça arrive. Comment ça arrive? On pense que c'est quelque chose à négliger. On pense que c'est pas grave jusqu'au jour où des moins que rien vont assassiner les présidents dans les palais. Regardez l'administration publique, que ce soit les centres de santé, l'école, que ce soit à tous les niveaux. Regardez, qu'est-ce qu'on fait pour des miettes? Qu'est-ce qu'on fait subir aux Maliens pour des miettes? Les étrangers, c'est rare de voir un Mauritanien qui n'a pas la carte Nina du Mali. Carte Nina. Du fait de la corruption. Premier point. Je ne suis pas là pour expliquer tout ça aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est une série de vidéos. Mais c'est pas tout ça, c'est juste l'entrée en matière. Ce que je veux dire exactement. Comment des centaines de terroristes, parce que les gens pensent que la colonne de motos et de véhicules qu'ils ont vu entrer dans la ville de Kati le jour J, ils pensent que c'est comme ça que ça a commencé. Il y avait des centaines de terroristes déjà dans la ville de Kati et Bamako, habillés en tenue militaire. Ce sont eux qui ont commencé les attaques. Donc quand eux, ils ont créé les troubles, les autres qui étaient autour de la ville, à la périphérie, ont foncé sur la ville. Comme ça que c'est arrivé. Comment ça se passe? Je vais abréger pour juste passer en Bamana. Comment ça se passe? Vous savez, chez les Peuls, moi je suis Peul. Kati, il y a un marché à bétail qu'on appelle Garbal. À Bamako aussi. Après la première attaque contre l'aéroport et les écoles de la gendarmerie, le gouverneur a pris la décision de délocaliser tous les Garbal. Mais il a fallu attendre 1 an avant que cette décision ne soit exécutée. Quand ils ont dégagé ces endroits susceptés d'être des nids des terroristes, quelques jours seulement après, l'attaque du 25 avril est survenue. Le médecin après la mort. Comment ça s'est fait, ces infiltrations? L'infiltration à la fois des combattants et des armes. Majoritairement, comment ça se fait? Chez les Peuls, il y a surtout les bergers Peuls. Il y a une pratique qu'on appelle tchakal. Le tchakal, c'est... Vous pouvez vous mettre ensemble, 10 personnes, 20 personnes. Vous partez au marché de Nyono ou Banamba, par exemple. Chacun va acheter soit 10 têtes pour les uns, 20 têtes de bœufs pour les autres. On les met ensemble. Et des Banamba ou Nyono, on les achemine vers Kati, au Grabal de Kati ou Bamako. Donc, vous verrez 100 têtes de bœufs qui sont conduites, je dirais, par 20, 25 bergers. Une fois à Kati, destination, ou Bamako, destination finale, vous allez trouver que parmi les 20 personnes ou 30 personnes qui accompagnent les bœufs, seuls 2 ou 3 sont des vrais bergers. Les autres viennent pour rester.
dans les garbales. Les temps que on les achemine dans un bâtiment, soit à Kati, à Bamako ou à la périphérie, où ils sont logés par une autre personne. Au fur et à mesure que les foires hebdomadaires se succèdent, vous allez vous trouver que avant 10 foires hebdomadaires, vous allez vous trouver qu'il y a déjà plus de 1000 combattants qui sont déjà sur place. Comment les armes arrivent? Les armes. Les gens pensent que ça aussi, c'est compliqué. Vous allez vous rendre compte que, généralement, et pour les bergers qui accompagnent ces bœufs, ils passent par les villes, les villages. Ils ne passent par aucun poste de sécurité. Ils ne sont pas contrôlés. Rien. Ils n'attirent même pas l'attention sur eux. Ils traversent les villages, ils traversent les villes, ils ne passent par aucun poste de sécurité. De leur lieu de provenance jusqu'à la destination finale, à Kati ou à Bamako. Maintenant, les armes, comment elles sont transportées? Parfois, les bœufs sont transportés par les camions. Mais attention, avant de faire monter les bœufs, on met dans le camion d'abord des aliments bétail. On va remplir le camion avec ça avant de faire monter les bœufs. Vous allez